Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet qui est encore très tabou dans les églises. Ce sujet, c'est celui des violences conjugales au sein d'un couple chrétien. Pour cela, je vais m'appuyer sur ce petit livre qui constitue une très bonne introduction au sujet, qui s'intitule Violences conjugales et qui est écrit par trois auteurs, Colette Fébricy, qui est psychologue, Jacques Poujol, qui est pasteur, et Valérie Duval-Poujol, qui est théologienne et bibliste. C'est donc un livre à trois voix, assez complémentaire. Mais avant de l'aborder, tu peux peut-être te poser une question. Pourquoi parler spécifiquement des violences conjugales au sein d'un couple chrétien? Est-ce que cela ne peut pas concerner tous les couples? Bien sûr, mais je pense qu'il y a néanmoins certaines spécificités au sein d'un couple chrétien. En particulier deux. La première, c'est peut-être encore un taux, je dirais un taux de déni encore plus fort que la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on confond peut-être ce que l'on aimerait de l'Église, l'idéal, et la réalité. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Et le deuxième, c'est que dans le cadre d'un couple chrétien, ces violences conjugales peuvent avoir, on va dire, une partie spirituelle. C'est-à-dire que la foi peut être instrumentalisée pour permettre ces violences, pour faciliter ces violences. Et donc, en raison de ces deux points, je pense que cela mérite un traitement spécifique. Je vais donc maintenant venir à la présentation de ce livre. Ce livre est en fait constitué de 5 chapitres. Les 4 premiers, en fait, abordent justement les violences conjugales de manière générale, c'est-à-dire sans forcément faire la distinction entre chrétiens ou non chrétiens. Ces 4 premiers chapitres présentent donc la façon dont fonctionnent ces violences, le système qui se met en place, les différents types de violences, mais aussi ses conséquences sur les victimes. Alors les victimes, ce sont bien sûr le conjoint directement concerné et qui est dans l'écrasante majorité des cas la femme, mais aussi les enfants qu'il ne faut pas non plus oublier, et le chapitre 4 leur est spécialement dédié, car en assistant, en étant exposés à ces violences conjugales, ils en sont aussi victimes. Et enfin, le chapitre 3 est consacré à un sujet qui est extrêmement important, qui est celui de l'accompagnement. Comment repérer une victime et comment l'aider. Enfin, le cinquième et dernier chapitre, lui, traite plus spécifiquement du rapport entre la Bible et la violence conjugale et donc évoque l'aspect chrétien. Alors, tout d'abord, un premier chiffre. On estime qu'en France, aujourd'hui, il y a à peu près 220 000 femmes chaque année qui sont victimes de violences conjugales. Et dans 3/4 des cas, ces violences sont régulières. Lorsque l'on parle des violences conjugales, on pense souvent tout de suite aux violences physiques, qui sont peut-être les plus visibles. Mais il y en a de différents types. Il y a bien sûr donc les violences physiques, mais il y a aussi des violences sociales, lorsque par exemple le conjoint essaye d'isoler complètement son conjoint, sa conjointe des autres personnes, des violences qui peuvent être aussi verbales, des insultes, des violences psychologiques, des humiliations continues, lorsqu'ils sont tout seuls ou devant d'autres personnes, et aussi, et c'est peut-être le tabou à l'intérieur du tabou, des violences sexuelles. Depuis 1992, donc c'est quand même assez récent, la loi française reconnaît le crime de viol conjugal, mais ça reste encore assez peu, on ose encore assez peu en parler. C'est-à-dire qu'au sein d'un couple, il peut y avoir des viols. Et en réalité, pourtant, les chiffres sont extrêmement importants, puisqu'en France, il y a actuellement environ 97 000 viols par an, et on estime que la moitié d'entre eux sont commis par des conjoints ou des ex-conjoints. Donc, en réalité, le viol conjugal est un problème qui est loin d'être marginal.
même si on en entend encore assez peu parler. Ce livre explique aussi par ailleurs comment fonctionnent ces cycles de violence. En effet, la violence conjugale régulière fonctionne la plupart du temps sous forme d'un cycle, un cycle en 4 phases. Tout d'abord, il y a une première phase avec une installation d'un climat de tension. Ça peut être des propos injustifiés, des accès de colère, des menaces, ou le fait de ne plus vouloir parler à l'autre personne pendant un certain temps. Du coup, ça commence à mettre une certaine pression sur la victime. Puis ensuite, il y a une deuxième phase qui peut être qualifiée de crise. À ce moment-là, ce sont des explosions et là, c'est véritablement la phase où on peut voir des agressions, alors qu'elles soient verbales, physiques, psychologiques, sexuelles, toutes sortes de choses. Et donc là, la victime est complètement abattue, humiliée. Ensuite, il y a une troisième phase où cette fois, il y a ce qu'on peut appeler un transfert de culpabilité. C'est-à-dire que l'agresseur va chercher à se justifier et à faire porter la responsabilité de la violence sur la victime. Et enfin, il y a une quatrième phase qui est extrêmement redoutable, c'est c'est celle qu'on peut appeler de la rémission amoureuse ou de la lune de miel, où l'agresseur paraît regretter ses actes, paraît peut-être culpabiliser ou vouloir revenir en arrière. Et du coup, la victime, en quelque sorte, reprend espoir et peut tomber dans le déni. Si elle a porté plainte, elle peut retirer sa plainte et finalement, elle va revenir avec son agresseur, si éventuellement elle l'a quitté. Et le danger, c'est que ensuite, de la phase 4, on repasse à la phase 1 et qu'un nouveau cycle s'enclenche. Et en fait, souvent lors des agressions régulières, ce qui se passe, c'est qu'il y a un enchaînement de ce cycle. Après avoir donc décrit et expliqué ce que pouvaient être ces violences conjugales, le livre propose aussi des moyens concrets d'aide. Là, il y a un grand danger à éviter, c'est plutôt, on va dire, deux écueils extrêmes. Le premier, c'est celui de fermer les yeux, tout simplement de refuser d'intervenir, en disant parce que ça se passe ailleurs, parce que ça se passe dans l'intimité d'un couple, ça ne nous concerne pas. Et l'autre, c'est d'intervenir de manière intempestive, on va dire contre-productive, et finalement par notre intervention de faire plus de mal que de bien. Donc pour intervenir de manière pertinente, il faut d'abord être... Je dirais que la première étape, c'est déjà d'être formé, d'être conscient que ce problème peut exister, y compris au sein des églises. Mais ça, je vais y revenir. Mais donc déjà être conscient de l'existence du problème, puis ensuite de savoir repérer une victime potentielle et progressivement ensuite établir le contact avec elle sur ce sujet, sans toutefois jamais chercher à la brusquer ou à la mettre dans une situation où elle se sentirait encore plus fragile ou en danger. Et ensuite, surtout, ce qui est important, c'est de la mettre en contact avec des personnes compétentes, des professionnels, des associations qui sont spécialisées sur ces questions et qui ont l'habitude d'accompagner les personnes victimes de ces violences. Enfin, le dernier point à aborder est celui, je dirais, de la spécificité chrétienne. Puisque jusque-là, j'ai parlé de choses qui sont vraies, je dirais, quel que soit le couple. Mais il y a aussi des spécificités qui, à mon avis, concernent l'Église, et c'est aussi d'ailleurs le point de vue des auteurs du livre. Il y a donc, à mon avis, deux spécificités au sein de l'Église. Le premier, c'est une sorte, je dirais, de déni, alors encore peut-être plus élevé que la moyenne. C'est-à-dire que, de façon générale, dans la société, pendant longtemps, même si maintenant les mentalités commencent quand même un peu à évoluer, pendant longtemps on était peut-être dans la négation, dans le refus de voir ce problème des violences conjugales, mais je dirais que ce déni est peut-être encore plus fort dans l'Église, puisqu'on a la tentation d'avoir une vision idéale de l'Église. Dans son épître, par exemple, Paul nous parle des relations du mari et de la femme comme celui de Christ et de son Église. Et donc forcément, avec une vision idéale, on peut être tenté
de confondre la réalité et cet idéal, et de ne pas vouloir voir qu'en vrai, eh bien non, dans les couples chrétiens, tout ne se passe pas forcément aussi bien. Et que oui, il peut y avoir des actes de violence, même au sein de l'Église, même au sein des responsables. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, j'ai vu un article qui expliquait qu'un pasteur de région parisienne avait justement été arrêté à cause des violences commises contre sa femme. Donc cela peut concerner tout le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que des personnes peuvent être gentilles lorsqu'on les croise le dimanche matin qu'à côté de cela, pendant la semaine, elles ne peuvent pas avoir des comportements violents contre leur conjointe, leur femme. Et je dirais le deuxième problème qui peut toucher plus spécifiquement l'Église, c'est celui de la tentation de justifier spirituellement ces violences ou d'instrumentaliser la Bible, la foi chrétienne, notamment avec certains versets, pour justifier, alors soit peut-être pas les violences elles-mêmes, mais au moins, disons, le refus, je dirais, de solution. Et cela, à mon avis, concerne en particulier deux points. Le premier, c'est celui du viol conjugal, avec l'idée que si la femme doit être soumise à son mari, elle doit nécessairement lui obéir pour tout, ce qui peut impliquer des rapports non consentis, et donc on ne va pas mettre le terme de viol là-dessus, alors que pourtant la définition d'un viol, c'est bien celui d'un rapport non consenti, d'un rapport sexuel non consenti. Mais à cela, on peut répliquer que justement, dans le domaine de la sexualité, il y a une stricte réciprocité, puisque Paul dit bien que le corps de chacun appartient à l'autre. On a donc une égalité absolue, et donc on ne peut pas revendiquer un quelconque devoir conjugal. Et le deuxième point où il peut y avoir un risque, je dirais, important d'abus spirituel, c'est celui de refuser des solutions de l'aide extérieure ou refuser de mettre la femme à l'abri. C'est-à-dire concrètement en lui disant qu'elle doit forcément rester avec un mari violent, qu'elle ne peut que sinon, si elle quitte son foyer, elle abandonne ses enfants, ou même le simple fait d'abandonner son mari serait contre la volonté de Dieu et qu'elle doit simplement souffrir en silence. Dans ce cas-là, on a une instrumentalisation de certains versets pour maintenir en fait la femme dans une situation de danger et même de danger de mort. Et même si on ne va pas forcément jusqu'à là, c'est en tout cas une situation de grande souffrance pour elle. Et la position des auteurs, avec laquelle je suis d'accord, c'est au contraire d'encourager, bien sûr il faut que la décision vienne de la femme, mais dans la mesure du possible, de l'encourager à se mettre en sécurité si elle est victime de ces violences. Et donc cela implique notamment de quitter son mari. Voilà donc ce que je voulais te partager sur le sujet. Alors je suis bien conscient que on est loin d'avoir fait le tour de la question. En particulier, il y a certains points qui, à mon avis, d'un point de vue chrétien, mériteraient d'être beaucoup plus approfondis, notamment la dernière question que j'ai soulevée sur la séparation, et j'y reviendrai, je pense, dans de prochaines vidéos, notamment lorsque j'aborderai toutes les questions liées à l'éthique du mariage et de la sexualité. Mais je pense qu'il était déjà important de verbaliser au moins une première fois ce problème, puisque la prise de conscience d'un problème est toujours la première étape vers sa résolution. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.